Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des dernières nouveautés make-up. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui étaient depuis un moment, voire depuis les débuts. J'ai fait l'opéra voir. Trêve de conneries, vous savez ce que je veux dire, on y va. Alors, on a quand même pas mal de choses à voir depuis le dernier haul anti-haul. Je suis très contente de vous retrouver. C'est fou, non? Bref, comme je vous disais depuis le dernier haul anti-haul, les sorties make-up continuent et ce malgré l'été. On aurait pu croire qu'il y aurait eu une pause, mais que nenni! Non! Les marques, elles continuent, elles anticipent même l'automne, Halloween, même les calendriers de l'Avent ont pointé le bout de leur nez, c'est vous dire. Bref, heureusement pour nous, tout n'est pas intéressant. Ouais, ouais, parce que, vu les prix, heureusement, je vous le dis, moi. On commence directement par qui? Par quoi? Honestly Cosmetics. Oui, une fois n'est pas coutume. Qui a deux nouvelles collections Halloween en précommande. La plus ancienne, c'est la Night Terror, en fait, qui est une box. Elle comprend une palette de 9 fards, un enlumineur liquide et un lip gloss. Tout ceci pour 60,95 € sur le site officiel, bien évidemment. Je sais que Monolith avait teasé en story qu'il l'aurait probablement au prochain lancement, donc au mois de septembre, quand, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être prévu. Donc si cela vous intéresse, au lieu de payer de la douane, c'est mieux de passer par Monolith, quoi, voilà. J'aime bien la collection, mais les teintes ne sont pas inconnues au bataillon, en tout cas de ma collection. Elle se rapproche vraiment de ce qu'a déjà fait Honestly Cosmetics de par la Charmer ou la Dreamer, je ne sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est la Dreamer. Ouais, je crois que c'est la Dreamer. Donc, on pourrait croire que c'est la petite sœur, justement, de cette palette. Donc, est-ce que c'est pertinent pour moi, qui est vraiment, depuis un an, toutes les sortes de Honestly Cosmetics? Non. Alors, c'est une marque que j'affectionne, que j'aime beaucoup. Je passe mon tour, en tout cas, pour cette collection. Oui, vous avez bien entendu, je passe mon tour. Maintenant, on va parler de la Gargoyle collection qui est sortie vraiment hier. On a pu voir le reveal hier sur la chaîne d'Amanda, la créatrice de la marque. Par contre, c'est pas une box, ça va marcher par trio. Vous avez trio de liquide velours mat, vous avez trio de lip gloss, trio d'enlumineur liquide et une palette 18 fards qui a le même format que la Spring Magic. Comme je disais à Mylène, justement, dans chaque trio, il y a un seul produit qui m'intéresse, donc ça vaut pas le coup, je passe mon tour. Quant à la palette, qui est dans les tons froids, comme vous pouvez voir, si vous me connaissez, vous savez que ça n'a pas du tout ma préférence. Mais jusqu'à présent, la seule marque qui m'a fait me réconcilier avec les tons froids, c'est Honestly Cosmetics. Parce que il y a quelques palettes dernièrement qui sont sorties où il y avait un petit peu des tons froids à l'intérieur. Et pour autant, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié. Je suis désolée pour le petit que l'on entend, mais la fenêtre est ouverte, il fait un peu chaud, quoi. Je m'excuse à sa place. Cette fois-ci, je pense également pour la Gargoyle collection que je vais passer mon tour. Il y a des tons pastels, des tons sombres, des beaux lumineux, mais pour autant, c'est pas un coup de cœur. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je suis pas déçue, hein. Il fallait bien que ça arrive, qu'à un moment donné, il y ait une collection, une palette qui soit moins de mon goût. Voilà, ça fait un an que j'ai acheté non-stop toutes les sorties de Honestly Cosmetics. Bah voilà, là ça le fait pas, mais c'est pas grave. Pour d'autres, ça va le faire et je suis pas inquiète pour elle. Donc, je ne mets pas dans la wishlist. Le prix tourne autour des 60-65 € pour la palette. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Que pensez-vous des collections, que ce soit la Gargoyle ou la Night Terror? Je veux savoir. Est-ce que vous avez déjà craqué sur le site officiel? Vous pouvez pas attendre. Je peux comprendre. Moi, je suis une impatiente. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Ok? Passe à It's Belle Cosmetics qui a sneak peeké quelques fards de sa prochaine palette. Même si ça semble être une harmonie déjà vue, vous savez, vert, orange profond, ça reste quand même prometteur, je trouve, parce qu'on dirait la version un petit peu plus sombre, grungy, automnale de la Pixie Grove palette, une de leurs palettes justement. Donc, affaire à suivre, ça m'intéresse, moi vous savez, j'aime le vert, represent, j'aime le vert, j'aime le orange, et pourquoi pas tester cette marque avec la nouvelle palette à venir. J'attends de voir, mais c'était bon de vous montrer ça quand même. LH Cosmetics sort des nouvelles teintes de ses fards à paupières liquides. Donc la sortie a eu lieu le 14 août. Donc il y a la teinte Charme, une base dorée avec perles dorées et bleues. La teinte Adore Rose avec des perles roses et bleues. Et la teinte Glids, c'est un brun avec des perles multicolores.
Alors, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas du tout Farmono. Mais pour autant, quand j'ai vu la teinte glitz, je me suis dit, ah ouais, ça peut être pas mal du tout, quoi. Je ne sais pas si les Farmono de LH Cosmetics sont de bonne qualité, mais j'en ai pas entendu du mal, donc à mon avis, c'est que c'est pas mal. Je sais pas, ce fard glitz me tente bizarrement, je sais pas, que m'arrive-t-il, qui suis-je je sais pas. Bon, je ne vais pas mettre dans la wishlist parce que ça reste un fard mono et que ça n'a pas ma préférence. Mais si j'y pense encore dans les semaines, dans les mois à venir, pourquoi pas me laisser tenter? En tout cas, ça a éveillé mon intérêt. C'est dit, c'est posé. Voilà. Maintenant, on va parler des calendriers de l'Avent. Eh ben oui, car je ne suis pas de celles et de ceux qui aiment les calendriers de l'Avent. En tout cas, tous les calendriers de l'Avent qui tournent autour de la beauté, c'est pas trop mon délire. Mais après, tu me donnes un calendrier de l'Avent, ça parle de thé, ça parle de chocolat, ça parle de bijoux. Je suis là. Bien que j'ai failli, l'année dernière, craquer pour celui de P. Louise, parce que vraiment, il avait l'air intéressant, ça me tentait vraiment bien. Mais le prix m'a eu, quoi, donc j'ai oublié. Après, de vous à moi, je trouve que les calendriers de l'Avent thématique beauté sont trop chers. C'est cher, c'est cher. Donc, il n'y a que ça qui peut me freiner. Et puis, je vais pas aller acheter un calendrier de l'Avent essence, catrice, hein, peu importe. Je sais que de toute façon, ce ne sera pas du tout adapté à ma carnation. Je vais plus avoir de pertes que de bénéfices. Donc moi, payer un calendrier de l'Avent entre 150 et 400, 500 euros, c'est inenvisageable. Mon cerveau, il dit non. C'est pas possible, c'est pas possible. Déjà que tout au long de l'année, je trouve que je dépense un peu trop pour une de mes passions qui est le maquillage. Donc non, non, non. Je vais pas en plus acheter un calendrier de l'Avent qui coûte 500 balles. Ah ouais, non. Même 250 euros, 150 euros, c'est trop cher. Bref, comme je dis, c'est un poil trop démesuré pour mon cerveau. Mais cette année, Cult Beauty, Look Fantastic, P. Louise ont déjà annoncé qu'il faut s'inscrire sur les waitlist pour pouvoir accéder plus rapidement dès que le calendrier de l'Avent sera mis en vente. Je crois que Look Fantastic, c'est hier que j'ai vu ça. On peut déjà commencer à l'acheter, je crois. Puis Louise, tellement leur calendrier il est cher, ils ont permis cette année de payer en 3 fois. Donc c'est bien, hein, c'est bien, mais moi non. Payer du make-up plusieurs fois sans frais, je ne critique pas, hein, c'est moi. Ça va pas avec mon mode de fonctionnement. En tout cas, cette année, P. Louise permet de payer le calendrier de l'Avent sous forme d'abonnement, comme un paiement en 3 fois. Sinon, sans cette formule, le calendrier coûte 285,95 € pour une valeur quand même de plus de 500 balles. Donc, c'est pas rien non plus. En plus, P. Louise, full size à gogo, des palettes grandes comme moi. Des produits démesurés, c'est joli selon les goûts de tout un chacun. Mais pour moi, ça va. Leur packaging est encombrant, mais ça reste plutôt joli. Ça reste quand même un calendrier intéressant. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez uniquement 2-3 produits de la marque, et encore, je vais dire un seul produit en 2-3 teintes différentes, pour moi c'est les blushs, ça reste intéressant parce qu'il y a plein de produits chez P. Louise. Il y a de la skincare, il y a des produits lèvres, il y a du produit teint maintenant, il y a des palettes. Je trouve que ça vaut le coup si on a très peu de produits de la marque. Maintenant, pour la première fois, Beauty Bay va sortir également son calendrier de l'Avent. Ça a l'air d'être un 24 cases. Donc la sortie, elle est prévue le 30 août prochain. Maintenant, il faut voir le prix. Ça peut être intéressant. Moi qui suis pas très calendrier de l'Avent, là je pourrais me laisser tenter juste parce que c'est Beauty Bay. J'aime bien Beauty Bay, j'achète plus autant qu'avant sur le site, mais j'aime bien quand même. Donc ça peut être intéressant si c'est multimarque. Et on termine avec celui de Space NK. On peut déjà se positionner également sur la waitlist pour pouvoir le choper vite. Il est indiqué que pour celui-ci, il est dans les 250 livres. En euros, ça s'approche des 280 €, comme pour celui de P. Louise. Donc si ça vous intéresse, la waitlist est encore disponible, vous pouvez foncer et vous inscrire. D'ailleurs, est-ce que vous aimez les calendriers de l'Avent? Si oui, sur lesquels comptez-vous craquer cette année? Je veux savoir, que ce soit beauté ou non, hein, je veux savoir. Moi, pourquoi pas celui de Régal Rose? Ça peut être intéressant. Ketchup Fantasy aussi, ça peut être très intéressant. Et calendrier thé et confiture aussi, ça peut être bien à manger. Ouais, vous savez, voilà, c'est plus intéressant pour moi. Huda Beauty qui nous sort 2 produits teints. Donc un primer sans silicone qui minimise les pores, semblable à la gelée contre les brillants, sera dispo début septembre. Donc je suis pas très base, je mets ma crème hydratante et puis j'ai fini avec ça, je laisse passer une vingtaine de minutes et après je me maquille. Et quand j'y pense, je me sers des bases que j'ai, mais sinon franchement, je suis pas quelqu'un qui est intéressé par les bases en général, donc ça je passe. Par contre, le Easy Blur Natural Airbrush Foundation me parle beaucoup plus. Donc ça dit quoi?
Fond de teint pour une couvrance légère, moyenne, modulable, non combédogène pour une finition aérographique. Donc il y a de la niacinamide, la silice qui tend à flouter les pores pour un fini tout en naturel. Dispo en 28 teintes pour un prix oscillant entre 35 et 40 euros. Ouais. Donc j'aime bien le visuel qui a été utilisé pour le produit, à savoir Huda moitié de visage fait avec le Easy Blur et l'autre sa peau sans filtre, sans rien. Je trouve que c'est à l'ancienne mais c'est pertinent parce qu'on voit vraiment l'efficacité de son Easy Blur. On voit vraiment que là c'est lisse, que c'est couvert. Parce que pour une couvrance légère, moyenne, modulable, c'est bien, franchement c'est bien. Ça m'intéresse, je mets dans la wishlist. Qui est intéressé également par ce produit? On poursuit rapidement avec Charlotte Tilbury qui va sortir une nouvelle palette Pillow Talk Love Eye Effect. Voilà. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette palette. Ça ressemble d'ailleurs à une palette qu'elle avait déjà fait l'année dernière, je crois, pour Noël, non? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, je passe. Dites-moi si vous êtes intéressé, mais vous me connaissez, quoi. Oh. Le jour où je vous dis je mets dans la wishlist, c'est qu'il y a un problème, hein. Appelez la police, j'aurais été kidnappé, hein, les gars. Ce serait un clone. Blend Bunny, à présent. Donc, on a eu des sneak peeks avec des beaux visuels qui nous a montré sa future collaboration avec Donnie Darkowitz. Donc, je ne la connais pas. C'est une collection pour Halloween, de ce que je crois comprendre. Donc, hier, on a pu voir la palette, produit lèvres, je crois, et palette teint. Palette en lumineur. J'étais impatiente de voir ce que ça allait donner. Alors, je trouve pas ça moche. Je trouve intéressant qu'ils aient changé de format. Les couleurs sont jolies. Une palette arc-en-ciel. Je trouve que, après, je sais pas si c'est la lumière de la photo qui fait ça, mais les teintes ont l'air vraiment similaires. Vous voyez, par rangée. Il y a une partie de moi qui est intéressée et une autre partie qui dit non. Non. Donc, je mets ni dans le anti-haul, ni dans ma wishlist. Peut-être je vais attendre de voir une revue pour me décider. En même temps, je ne manque pas de palette de couleurs. Mais bon, je ne manque de rien. Donc je suis quand même intriguée de voir une ou deux revues pour voir ce que ça donne. Affaire à suivre. Tant qu'on est dans les palettes, on continue avec Nomad Cosmetics qui va de nouveau sortir une palette sous le signe de l'automne à travers une destination comme ils ont l'habitude de faire. C'est bizarre mais à ce jour, j'ai toujours pas eu l'occasion de tester cette marque. Il n'y a pas eu vraiment une harmonie jusqu'à présent qui m'a... Non si, je mens. Il y avait deux palettes. Il y avait quand même la Hudson Valley. La chose qui me dérangeait, c'est qu'il n'y avait que 3 lumineux. L'harmonie était très jolie. Je sais même pas si elle est toujours en vente, si elle n'a pas été discontinuée. Et il y avait une autre palette, je crois que c'est celle de l'année dernière, qui est sortie pour Halloween. Town, Ghost Town. C'était plutôt une harmonie froide, mais j'ai regretté de ne pas avoir été plus au taquet. Parce qu'à ce jour, elle est plus disponible. Elle m'a titillé. Si elle ressort, je pense que je pourrais craquer et l'acheter. Et enfin, je pourrais tester la marque Nomad Cosmetics. Revenons à la palette. On a eu des petits visuels, des fards et tout. Je vous mettrai ça là, bien évidemment. Difficile de me prononcer. Quand je pensais aimer, au final, j'ai pas aimé. Là, je me dis que je vais pas aimer. Peut-être que je vais aimer. Donc, je préfère pas me prononcer et attendre vraiment que la révélation de la palette soit faite. Comme ça, on pourra en reparler. Ok? N'hésitez pas à me donner votre avis sur la marque Nomad Cosmetics si vous avez eu l'occasion de tester. Ça m'intéresse. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que pour vous, c'est une marque de bonne qualité? Ça m'intéresse. Passons à Fenty Beauty. On avait vu il y a quelques mois que ça allait sortir, mais on ne savait pas quand. Et là, je pense que c'est imminent, c'est une affaire de jour. Donc les Chicks Worth Clapping For. Donc blush poudre, apparemment il y aura du mat et du scintillant. Et pour toutes les teintes de peau, résistant à la transpiration et à l'humidité. Je pense que ça peut vouloir dire que ça aura une bonne tenue, que le blush ne va pas s'évaporer au fur et à mesure de la journée. Donc les teintes, elles sont très jolies. Il y en a 3 qui m'intéressent. C'est déjà 2 de trop. Mais bon, wishlist. Mais il faut vraiment que j'arrête avec les blushs et les bronzers. Ce n'est plus possible. Va falloir d'ailleurs que je trie prochainement cette catégorie parce que c'est n'importe quoi. Bref, on continue avec Gourmand Girl Cosmetics avec une palette qui s'appelle Gourmandise. Donc il y a du pastel, de l'intense, des lumineux. Palette de 15 fards, 12 mat, 3 duochrome et 1 Rainbow Shifting Holochrome. Donc le lancement a eu lieu le 12 août, comme 2 autres palettes d'ailleurs, qui font partie d'une collaboration avec Lady Buglow. Vous avez la Paradise Cove palette et la El Camino palette à 34,99 $. La palette ou le bundle à 84,99 $. C'est sympa.
mais rien n'a éveillé mon intérêt. Vous savez, depuis les palettes Halloween, franchement, il n'y a aucune sortie de la marque qui a suscité un coup de cœur. Donc, d'ailleurs, j'ai hâte de voir la palette ou les palettes Halloween à venir, s'il y en a, j'espère. Shall We Makeup à présent a sorti une nouvelle palette, la Somber Garden, sous 2 formats, 29 $ et 59 $. Donc il y a encore du bleu et j'ai l'impression qu'on va en bouffer jusqu'à la fin de l'année là. Je n'en peux plus du bleu. Cependant, je dois bien avouer que je la trouve jolie cette palette. Palette de 10 fards, 6 mat, 3 multichromes, 1 shimmer. Ça pourrait être ma première palette Shall We Makeup car j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien l'harmonie, j'aime beaucoup ce que je vois, donc je mets dans la wishlist. Oui, je mets dans la wishlist. Kylie Cosmetics qui nous sort encore des blushs qui peuvent également s'utiliser sur les lèvres. Wouh, on attendait cette innovation de pied ferme. Encore une fois, les teintes sont sympas. Le packaging par contre, il est bof. Cette espèce d'embout mousse là, je ne comprends pas. On aurait pu s'en passer, ok? J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est encore un énième blush qui sort. Elle aime bien sortir les blushs, j'ai l'impression. Elle en a beaucoup sorti ces derniers temps. Bon, j'ai toujours pas testé la marque. Et j'ai pas l'impression que ce sera pour maintenant. Je voulais tester le fond de teint et le concealer, il y a pas si longtemps. Mais ça m'est passé, donc je next. Voilà, je next. On continue avec les blushs. Colourpop sort encore un nouveau format de blush. Ce sont des blushs crème. Les couleurs aussi sont très sympas. Moi, j'aime bien les produits teints Colourpop. Autant les palettes, j'ai laissé tomber. Mais les produits teints, ça a toujours mon intérêt. J'ai pas commandé depuis l'été dernier. Ouais, depuis l'été dernier. Mais pourquoi pas prochainement? Parce qu'à force de mettre des choses dans la wishlist, peut-être que ça peut faire un bon petit panier. Affaire à suivre, je ne sais pas. On verra. On continue avec DD Signature maintenant qui vient de sortir une nouvelle collection en collaboration avec Makeup on Your Radar. C'est un compte Instagram qui nous alerte sur les nouveautés make-up, skincare et autres, des marques indépendantes, mais pas que. Donc il s'agit de la Plume Collection qui se compose de 4 mini palettes de 5 fards chacune. Soit on peut se procurer les palettes à l'unité à 18,99 $, sauf la palette qui comprend que des iridescents. Celle-ci, elle est à 25,99 $, ou sous forme de bundle directement à 78,99 $. Voilà. Donc, même si c'est très joli, je passe mon tour. J'aime pas trop les petites palettes. Ces teintes-là, je les ai déjà moult fois à la maison. Donc, c'est pas pour maintenant. Est-ce que ça vous fait craquer? N'hésitez pas à me le dire. Qui a déjà testé des signatures d'ailleurs? Ouais. Je veux savoir. Alors, une marque indépendante à présent que je vois passer sur les réseaux depuis un moment. Mais j'avoue, j'ai toujours zioté ça un petit peu de loin. Je me suis jamais attardée. C'est la marque Mandy Makeup. Il vient de sortir une palette qui s'appelle Afoft, qui comporte 6 formules différentes apparemment. Elle coûte 50,95 €. Disponible uniquement sur le site officiel de la marque, que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il n'y a aucun lien affilié, rien du tout. Hein. C'est juste que si elle vous plaît et que vous souhaitez aller plus vite, ce sera en barre d'infos. Pour ma part, je trouve l'harmonie très intéressante. S'il n'y avait pas eu autant de frais de douane ici, je me serais bien laissé tenter. Et puis, j'ai pas envie de faire envoyer chez ma mère, tout ça, franchement. Je la laisse tranquille, la pauvre. Je vais continuer à se jeter ce qui se fait du côté de la marque à l'avenir. Pour le moment, là, je passe mon tour. Mais, je tiens quand même à dire que cette harmonie m'a titillé, m'a intéressé et m'a fait m'attarder, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent, sur la marque. Affaire à suivre encore une fois. Power 28 sort une poudre compacte, la Get Set Blur Set Talk Free Press Setting Powder. C'est quoi ces titres là? C'est quoi ces noms à rallonge? Bref, c'est une poudre sans alcool qui permet une longue tenue du maquillage sans laisser la peau sèche, juste un effet flouté. Infusée de squalane hydratant, poudre légère pour un fini soft matte, sortie le 13 août au prix de 28 $. De mémoire, la marque est présente sur le site de Cult Beauty. Je pense que ça pourrait sortir prochainement. Je suis une adepte des poudres compactes. Pourquoi pas un jour? Là, j'en ai encore trop dans mes tiroirs. Donc, je vais suivre ça de près. Et si, à l'avenir, je finis une poudre ou deux, pourquoi pas? Je mets pas dans la wishlist, mais c'est pas un anti-haul. Parce que c'est totalement le type de produit que j'affectionne. Donc, ouais. Patrick Ta va prochainement nous sortir un fond de teint. Le New Major Luminous Perfecting Foundation. Ça peut être intéressant. J'ai peur un peu du prix parce que les produits Patrick Ta sont pas donnés. On va pas se mentir. Là, ça a l'air d'être un flacon en verre. En plus, un flacon digne d'un parfum. Donc, j'ai envie de vous dire, ça a l'air qualitatif.
du verre. Patrick Ta, à mon avis, je vous dis, c'est pas à moins de 50-55 € le fond de teint. J'espère me tromper, mais je pense que on va être dans cette lignée-là. Hein. Ça aurait pu être un fond de teint Tom Ford ou Hourglass, hein, ce type de packaging. Donc, à mon avis, lui, il va se situer dans cette gamme de prix. Il va rester sur sa ligne de conduite, sur sa DA, qu'il fait depuis le début, quoi. Je vais pas me prononcer pour le moment. J'aime bien tout ce qui est fond de teint. Pour avoir essayé celui de Tom Ford, j'ai été conquise. Celui d'Hourglass, j'ai été conquise. Donc, bien sûr, si je dois acheter, ce sera jamais sans code promo, quoi. Je n'achète pas de fond de teint à 60 balles, hein, c'est pas possible. Et on termine par une nouvelle marque indie, hein, qui vient d'entrer sur le marché de la beauté. By Us Cosmetics, qui lance le 25 août prochain leur première palette, Garden Busters. Donc l'harmonie est pas mal, mais alors le packaging, les gars, mon dieu, ça fait flipper, c'est trop, il y a beaucoup trop d'informations. Mes yeux, ils sont en PLS, ils savent pas où regarder, quoi capter comme info. Franchement, on aurait dit un packaging de maquillage pour enfants. C'est peut-être méchant, mais c'est ce que je pense. Maintenant, ça se trouve, les fards, ils peuvent être géniaux. J'ai vu que Karen Harris a sorti une revue sur cette palette. Peut-être que je la regarderai à l'occasion. Mais là, ça me donne pas envie. Même si je suis pas quelqu'un qui suis attaché au packaging, là, faut pas déconner. Faut pas déconner. En plus, la forme des fards, triangle, losange, carré, tout ça. C'est trop, je vous dis, c'est trop. Donc, bienvenue quand même à By Us Cosmetics. J'attends de voir ce que la marque va proposer par la suite. J'espère que le lancement va bien se passer. Pour ma part, je vais passer mon tour, mais j'espère vraiment que ça va fonctionner comme ils le souhaitent. Ils ont déjà pris le pari de se lancer, c'est déjà vraiment un grand pas. Essayer de créer une marque, une entreprise de nos jours, c'est vraiment quelque chose, donc courage, et j'espère que ça va fonctionner. Bah écoutez, voilà, on a déjà terminé. Il y a eu des choses, mais c'était pas non plus mirobolant. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, pour nos porte-monnaies. J'attends de voir ce qui est prévu pour le prochain lancement de Monolith. J'attends de voir également les prochaines sorties pour l'automne, pour Halloween surtout, parce que les harmonies halloweenesques, c'est mon dada. On va parler de ça bien évidemment dans le prochain Haul en parce que de toute façon c'est sûr qu'on va nous annoncer de belles sorties ou pas. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qui a suscité votre intérêt, sur quoi vous allez craquer, sur quoi vous avez déjà craqué. Je veux tout savoir, vous le savez, je suis curieuse. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, n'hésite pas, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. En plus, tu vas m'encourager, j'en ai besoin. Bah oui, ça donne de la force, ça donne envie de continuer et toujours d'être dans cette bonne dynamique. Vous voyez? Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, on peut papoter. Je vous mets ça là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.